Nostradamus, l'homme qui voyait plus loin que le futur de l'alternative de l'Uchronie dystopique, va enfin nous révéler la deuxième partie de son saint graphique à lui, à savoir, du coup cette fois-ci on va faire le côté Rassemblement National. Voilà, il a réussi à avoir une vision incroyable du futur sous Mélenchon qui est une dictature systématiquement. Dans ce cas, que doit-il penser d'un parti littéralement fondé par des gens autoritaires, quoi, genre des conservateurs réactionnaires nationalistes issus de la guerre d'Algérie, à savoir quand même un des événements qui a fait un coup d'état de la part du général. Enfin, vraiment des gens autoritaires, des gens littéralement qui ont déjà, genre dans leur ligne idéologique, dans le passé, travaillé en dictature. Je me demande ce qu'il peut imaginer pour le futur. En 2027, les Français revivront un duel qu'ils connaissent déjà trop bien. La gauche contre la droite. Bah alors du coup non. Face à Jordan Genre, objectivement, ça fait genre... Enfin, ça... Non, désolé, mais Mélenchon face à Bardella, ça va un peu changer de l'habitude. Justement. Bardella, Jean-Luc Mélenchon, qualifié au second tour et soutenu désormais par toute la gauche, brandira l'étendard du barrage républicain. Sauf que, pour la première fois sous la Ve République, ce barrage cédera. Car en face, le Rassemblement National réussira Il a bien fait de dire sous la 5e. là où il a toujours échoué et réalisera l'union des droites. Une alliance avec les Républicains décidée à empêcher coûte que coûte les Insoumis d'arriver au pouvoir. Une stratégie qui sera victorieuse et résultat, à seulement 31 ans, Bardella deviendra le 9e président de la Ve République. Mais cette victoire n'est qu'une porte d'entrée vers le pouvoir qui ne garantit pas le succès d'une politique et de nombreux projets triomphants dans les urnes ont lourdement déçu après avoir obtenu les responsabilités qu'ils demandaient. Alors, la droite et l'extrême droite seront-elles capables de répondre aux attentes des Français? À quoi ressemblera la France sous une gouvernance RN? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'Alteris. Parce que je refuse de le prendre au sérieux, c'est vraiment... Tout d'abord, d'un point de vue politique, Je m'amuse autant que devant une vidéo d'Alteris, tu vois. ce mandat devrait se dérouler dans un contexte plus simple comparativement à la situation de blocage actuelle. Dès son élection, Jordan pourra dissoudre l'Assemblée nationale et acquérir une majorité relativement facilement grâce à son alliance avec la droite et à l'effondrement du bloc macroniste. Mais juste après, genre... les présidentielles, il y a des législatives. Il n'y a pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale. C'était justement l'idée de synchroniser les deux. Grâce à cette Plus maintenant? Ah bon? On est décalé? Ah bon? Bah, j'ai mal compris alors, désolé. majorité, il sera en capacité, C'est à cause de Macron qu'on s'est décalé, genre? comme ce Ah d'accord, la dissolution, ça reset... Ok, d'accord, je savais pas. fut le cas souvent dans la Ve Désolé, je savais pas. République, de voter des lois facilement et d'imposer son programme. Cependant, ce programme sera tout de même différent de celui que vous connaissez, notamment poussera une ligne plus favorable aux entreprises en repoussant Alors, en fait, Macron a fait revenir le système de cohabitation en faisant cette dissolution, sauf qu'il a abusé du système pour ne pas cohabiter, c'est bien ça. Complètement con, le ref. certaines mesures de centre-gauche que pouvait avoir Marine Le Pen. Et voici une estimation du programme final de l'Union Oui, déjà, quel programme? qui pourrait être voté lors de cette première année par le Parce que genre, ils chiffrent pas leur programme, hein, le Rassemblement National. gouvernement. Ce programme est divisé en 3 grandes catégories. Le premier axe concerne le devoir de protection et de sécurité qu'a l'État envers ses citoyens. Pourquoi ils commencent pas par faire les dépenses et les recettes? Parce que du coup, ça m'intéresse, moi, de voir combien de recettes il estime pour la fin de l'immigration, genre. Je me demande, pour lui, combien ça va rapporter. Genre, pourquoi tu as d'estimation, mon ref? Il se base sur un diagnostic largement partagé à droite. La France souffre d'une insécurité toujours plus importante C'est un mensonge. Ça, c'est littéralement faux, genre statistiquement. qui est permise, entre autres, par une justice défaillante et par une immigration incontrôlée. Ce qui est complètement... Hein, ce qui crée de la criminalité, c'est surtout la pauvreté et l'absence de droits. Genre, par exemple, d'être sans papier. Pour régler ce problème, le plan du RN est donc, Parce que du coup, tu peux pas travailler. Si tu peux pas travailler, il te reste les tafs pas légaux. dans un premier temps, la construction de 30 000 places de prison supplémentaires pour atteindre un objectif de 85 000 au total à la fin du quinquennat, ce qui représente Après, sur la justice laxiste, je suis un peu d'accord par rapport à Sarkozy. un investissement de 8 milliards d'euros annuels, mais qui est jugé indispensable pour rendre crédibles les peines prononcées.
Ensuite, il y aura 2 milliards de plus par an pour accélérer et rendre plus efficace la justice, avec plus de magistrats, plus de greffiers et des procédures simplifiées pour rendre les sanctions plus rapides. Cet axe sécuritaire sera complété par une augmentation des budgets des 2 autres ministères chargés de la sécurité des Français, à savoir le ministère de l'Intérieur, qui verrait son budget bondir de 10 milliards d'euros par an, dépensés notamment dans des revalorisations des salaires des policiers, et également une augmentation du budget Attends, donc quoi qu'il arrive, il y a tout le temps des policiers partout. du ministère de la Défense qui passerait Parce que c'était déjà ça sous Mélenchon apparemment. à 3% du PIB. Alors ça, c'est un investissement colossal, environ 30 milliards d'euros par an, mais c'est un engagement Plus de moyens, je crois pas, non. Plus expéditif, oui. Ouais, non, en fait, justement, ce qu'ils veulent faire plutôt au Rassemblement national, c'est genre enlever des fonctionnaires pour que ensuite, genre, ils aient plus d'affaires à gérer et que du coup, ils le fassent plus vite et de façon expéditive et sans être laxiste. pris par la France envers l'OTAN. Et donc, on est censé le faire, en théorie, quel que soit le candidat élu, pour garantir la crédibilité de la parole de la France dans ses engagements internationaux. Et à ça s'ajoute un point secondaire économiquement, mais politiquement central, comme vous le savez, pour l'extrême droite, l'immigration. Avec un référendum qui sera organisé pour, par exemple, graver dans la Vas-y, dis combien ça va coûter ça. Constitution la souveraineté migratoire de la France. En clair, garantir le fait que ce sont les institutions nationales seules qui décident de combien d'immigrés elles accueillent, de quel pays d'origine, pour quel motif, Vas-y, quel impact sur le PIB ça? etc. En passant, en tout cas, c'est la volonté du texte, par-dessus les réglementations européennes. Ça pourrait déboucher en pratique sur un système de quotas, par exemple, voté chaque année, avec différentes catégories. Donc, par exemple, Allez. 50 000 personnes qui viennent pour le travail, 30 000 pour les études, 40 000 pour le regroupement familial, 20 000 pour l'asile, etc. Et avec des pays qui seraient plus ou moins avantagés et désavantagés en l'occurrence. Il y a Les pays des blancs avantagés du coup. également dans le programme une suppression du droit du sol, alors qui serait faite forcément par référendum. Donc pour rappel, c'est le fait qu'un enfant né en France devienne automatiquement français à sa Alors, ils ont pas le choix de le faire en référendum parce que ça va contre la Constitution. majorité, quelle que soit l'origine de ses parents. Une mesure parmi beaucoup d'autres dans le programme qui sont aujourd'hui inconstitutionnelles. Raciste. Genre, c'est raciste. Ça n'a pas d'autre sens qu'être raciste. C'est économiquement parlant, c'est de la merde. Tu fais aucune économie avec ça. Hein. Mais zéro, hein. Genre, ça coûte plus cher, ça nique le PIB, ça enlève des travailleurs, c'est genre un enfer. Et c'est que des mesures racistes. Genre, c'est littéralement que des mesures racistes qui font perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'elles devront passer soit par des référendums ou être ratifiées aux 3/5 par les 2 chambres, donc Assemblée nationale et Sénat, ce qui est une procédure qui est bien plus lourde que de voter une loi classique. Et si le RN n'arrive pas à faire de référendum gagnant ou à On se demande ce qui va se passer. modifier la Constitution par la voie Ah non, c'est à gauche la dictature, pardon. parlementaire, eh bien ça sera un problème majeur pour eux, puisqu'en l'état, une bonne partie de leur programme ne pourra tout simplement pas être impliquée. Il sera bloqué par le Conseil constitutionnel. Le deuxième grand axe du programme est Conseil constitutionnel qui veulent dissoudre. Ils veulent s'en débarrasser. celui de la réindustrialisation et de la compétitivité des entreprises françaises. L'idée de cette partie, c'est de permettre aux boîtes françaises de se développer et d'embaucher sans être pris à la gorge par les impôts et par la réglementation. Une Ah, c'est vrai que les capitalistes dans ce pays, vraiment, genre. Ah, ils sont au bout, hein. Il leur reste à peine de quoi manger. Hein. mesure transversale à l'Union et qu'on devrait voir voter, par exemple, concerne les impôts de production. Aujourd'hui, parmi les impôts que payent les entreprises en France, ceux-ci sont particulièrement critiqués parce que les entreprises les payent avant de faire le moindre euro de bénéfice. Alors, je vous mets la liste des différents impôts de production à l'écran. En tout, on est sur près de 90 milliards d'euros par an, ce qui est plus important que dans la grande majorité des pays comparables, évidemment. Et l'idée serait donc de les réduire. Non, mais oui, il y a plus d'impôts, il y a plus de redistribution aussi. Alors le montant fera débat puisque les positions divergent de manière assez drastique. On va T'es flou par contre, mon ref. Genre, fais le point. Vraiment. C'est moi que mon fond vert soit dégueulasse, c'est compréhensible. C'est un truc qui le fait en direct. Donc, j'ai pas vraiment de fond vert. Toi, non seulement ton fond vert est absolument dégueulasse, mais en plus, mon ref, t'es flou. Genre, il y a un petit bouton sur la caméra qui sert à faire ce qu'on appelle le point, communément, et ça t'empêche d'être flou. Ça fait que genre, oui, moi je tape dans mon bureau, ce qui fait que mes enregistrements se désaxent. Mais je suis pas flou. Parce qu'en fait, avant de lancer un stream, qu'est-ce que je fais? Je fais le point. le montant Et parfois, ça se défait en direct et c'est chiant. fera débat puisque les positions T'es flou, genre. Comme tes idées. divergent de manière assez drastique. On va de quelques milliards de réduction chez le RN jusqu'à 28 milliards de réduction chez Éric Zemmour. Donc on pourrait tabler Pourquoi t'as pas donné le coût de l'immigration, du coup? Genre, pourquoi t'as pas parlé
de combien les mesures d'avant, elles allaient coûter. Et par exemple, sur une baisse de 10 milliards par an de ses impôts. Autre point, ça serait sur Genre là, il est sur la compétitivité nationale, il a mis de côté toutes les mesures racistes, il a pas dit combien ça allait nous coûter. Parce que c'est pas des recettes, hein. C'est de la pure perte. les petites entreprises, probablement visées par une aide plus spécifique. Par exemple, une baisse de l'impôt sur les sociétés de 25 à 15% par exemple, pour un coût estimé de 4 milliards par an. Enfin, pour l'industrie, il y aura le lancement d'un plan électricité bon marché, avec une relance massive du nucléaire, un investissement Et du coup, comment tu fais rentrer de l'oseille, genre? total de 150 milliards d'euros sur 20 ans, soit environ 7 milliards par an, injectés dans des EPR principalement. Il miss all his points. Ouais, le mec, c'est vraiment un stormtrooper, quoi. Chaque fois qu'il essaye de viser, ça terre à côté. Et avec, en tout cas c'est souhaité, des renégociations Il parle pas d'économie pour le RN, mais c'est parce qu'en fait, le RN n'a pas vraiment de programme économique. Ils n'ont pas un programme chiffré. Littéralement. Genre, ils ont pas fait un travail aussi sérieux qu'à gauche. Du coup, tu peux pas le faire. Enfin, genre, vraiment, le programme du RN, c'est le racisme. européenne pour modifier les conditions du marché commun de l'électricité que beaucoup jugent comme étant défavorables à la France. Tout ça dans le but, vous l'avez compris, d'avoir un prix de l'électricité très bas par rapport à nos voisins, une donnée capitale pour les boîtes industrielles qui sont fortement consommatrices en électricité. Le troisième grand axe concerne le pouvoir d'achat des particuliers avec Ça fait quand même vachement moins envie que le programme de la France Insoumise, hein. pour objectif d'en rendre aux travailleurs Genre, vraiment, genre, le programme de la France Insoumise, c'est quand même beaucoup de mesures assez positives qui, genre, font du bien aux gens. Là, il y a que des mesures qui font soit du mal aux immigrés, soit du bien aux entreprises. Mais les humains dedans, par contre, les gens, enfin, je veux pas les humains parce que l'immigration, c'est quand même les humains, ça n'existe pas. plus spécifiquement à ceux qui, selon la formule, sont trop riches pour bénéficier des Il faut pas chiffrer leur programme avec des chiffres arabes. Ah, bien vu. Peut-être faut qu'ils prennent l'alphabet latin, aides, mais trop pauvres pour éviter les impôts. Voilà, cette espèce de classe moyenne très chère à Marine Le Pen. La mesure phare pourrait être une baisse des cotisations sociales payées par les salaires modestes, ainsi qu'un recul de l'impôt sur le revenu pour les ménages, encore une fois plutôt modestes. Le but étant d'avoir un travail Et du coup, comment tu payes tous les trucs que t'as dit avant, qui sont déjà inutiles? qui paye davantage pour un coût estimé de par exemple 20 milliards d'euros par an. Ensuite, on pourrait anticiper un geste sur les successions. Aujourd'hui, l'abattement est de 100 000 euros pour des donations parents-enfants. Il pourrait passer à par exemple 250 000 euros pour les donations parents-enfants et à 100 000 euros pour les donations grands-parents-petits-enfants, contre très très peu actuellement. C'est un sujet qui est assez consensuel à droite. L'impôt sur la mort, comme il est appelé, est peu populaire et ce nouveau seuil permet En fait, ce qu'ils veulent à droite, c'est vraiment avoir un pays d'héritiers qui peuvent, comme ça, de façon objective, naître avec un certain nombre de privilèges économiques. Ça leur tient vraiment à cœur. Genre, ce qui est important pour la droite et l'extrême droite, c'est surtout que ils se reproduisent que entre eux, comme c'est maintenant aujourd'hui le cas, et que du coup, ils puissent se transmettre à l'infini leurs propriétés, afin que ils restent riches très longtemps. Je crois que c'est ça le projet. permettra à la majorité des Français d'éviter cet impôt contre Ah, il a fait le point! un coût de 6 milliards d'euros par an, qui n'est pas si important que ça. Et il reste une mesure très importante pour le RN, qui est la baisse de la TVA à 5,5% contre 20% sur l'énergie, le carburant et les transports. Alors, c'est coûteux, c'est 15 milliards d'euros par an de manque à gagner, et ça pourrait être complété Puis interdit l'immigration, tu fais quoi s'ils viennent quand même? Bah, c'est déjà un peu le cas, hein. C'est pour ça qu'il y a de l'immigration dite illégale, hein. par la suspension de la TVA sur une centaine de produits de première nécessité en cas de forte inflation, ce qui coûte 7 milliards en période d'inflation, mais zéro quand il n'y a pas d'inflation, puisque c'est une mesure qui s'active et qui se désactive. Il y a également quelques mesures un peu plus spéculatives dans le programme du RN qu'on peut tout de même citer. Par exemple, exonérer d'impôt sur le revenu pendant 5 Pareil, il n'y a aucun début de moitié de réflexion sur l'international. Vraiment, ans, les entreprises créées par des jeunes de moins de 30 ans afin de favoriser leur installation durable en France et d'éviter ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, donc ce qui coûte à peu près 6 milliards d'euros par an suivant les modalités. Forcément, j'ai dû passer sur des mesures, mais je pense que l'essentiel est là, et l'essentiel, ça coûte à peu près 120 milliards par an. Avant de passer à la suite, si on analyse la partie dépenses du programme, le volet le plus important du point de vue économique, c'est le plan de compétitivité. Alors sur le papier, l'objectif de ce plan est non, c'est l'immigration. Littéralement, ça coûte une méga couille de renvoyer les gens dans leur pays, simple, on baisse les impôts et les coûts des entreprises, elles deviennent donc plus compétitives, gagnent plus d'argent, investissent, embauchent, etc. Ce qui génère de la croissance économique. Ça, c'est la théorie, sauf qu'en réalité, l'histoire nous encourage à être assez méfiants de ce type de projet. En effet, tous les présidents ont eu des plans
C'est moi où il est bas de chiant. Ouais, non, par contre, le mec est pas très, c'est pas très divertissant ce qu'on fait. similaires avec des résultats à chaque Mais à la fin, il dit des dingueries normalement, si tout va bien. fois assez Si le schéma est respecté de Nostradamus. décevant. Alors un cas assez proche, je trouve, c'est ce qu'a fait François Hollande avec le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Littéralement, un truc dont toutes les conclusions sont nulles à chier. Genre, il y a des études qui ont été faites sur ce truc. Il y a des gens qui ont réfléchi très fort sur les conséquences que ça a eu. C'est de la merde. C'est littéralement complètement inefficace. Genre, ça n'a eu un impact sur aucun de ses objectifs. L'idée, c'était de permettre aux entreprises de déduire 4% du coût de leur masse salariale de leurs impôts. En gros, réduire le coût du travail pour les emplois en dessous de 2,5 SMIC de 4%. Une idée assez proche de ce qui est proposé dans ce programme et a priori assez logique quand on y pense comme ça. Sauf que cette mesure assez coûteuse, qui a créé un manque à gagner pour l'État de 20 milliards par an, donc 100 milliards sur le quinquennat, a, d'après les analyses, permis de créer seulement 100 000 emplois. Mais à quel moment on gagne de l'oseille? Genre, à quel moment l'État fait une recette, en fait, dans ton histoire? En 5 ans, ce qui est extrêmement faible par rapport aux objectifs d'origine et au budget alloué. Mathématiquement, chaque emploi créé par ce dispositif aura coûté à l'État presque 1 million d'euros, ce qui fait cher quand même par emploi. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne mal? En fait, le problème de ces mesures, c'est que même avec un coût du travail 4% plus bas, la France restait à ce moment-là le... Je rappelle que diminuer le coût du travail, ça veut littéralement dire précariser de plus en plus la population et du coup se rapprocher de l'économie des pays dont il avait peur qu'on ce qu'on devienne avec Méluche, hein. Genre les pays où le coût du travail est extrêmement faible, c'est pas des pays où il fait bon vivre. pays développé le moins compétitif au monde d'un point de vue fiscal globalement. Donc tous les gains potentiels de la politique de l'offre, à savoir les fruits de la croissance des entreprises, en fait ne sont jamais vraiment arrivés puisque l'offre proposée par la France n'était pas tellement plus compétitive avec le CICE que sans, notamment par rapport. Oui, diminuer le coût du travail égale baisser les salaires, mais pas que. Diminuer le coût du travail, ça peut aussi vouloir dire allonger la journée de travail. C'est parce que si tu travailles plus longtemps pour le même salaire, on a diminué le coût de ton travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que diminuer le coût du travail, ça, c'est pas juste baisser les salaires. Ça peut avoir un impact sur plein d'autres trucs. Genre, supprimer les week-ends, ça fait baisser le coût du travail. Tout simplement. Parce que du coup, si les gens travaillent le week-end et qu'ils sont payés exactement pareil, t'as plus de travail pour à la fin payer autant. Donc t'as fait baisser le coût du travail. Tout simplement. À l'Allemagne ou Ça, moins de santé, moins de retraite, etc. à l'Europe de l'Est. En fait, c'est un peu comme essayer de mettre un aileron sur C'est aussi baisser les salaires. Mais ce que je dis, c'est que c'est plus large que ça. votre Clio, mais dans l'objectif de gagner une course de Formule 1. Oui, l'aileron va améliorer Ce qu'il raconte? un peu l'aérodynamisme. Oui, vous allez être un peu plus rapide, mais c'est pas pour autant que vous allez rattraper les voitures devant et marquer des points. Il y a souvent un peu d'esbrouf Non, arrête les métaphores. dans les programmes à faire croire qu'il suffit de réduire de quelques pourcents les prélèvements obligatoires pour inverser complètement la dynamique de croissance économique à l'échelle nationale et créer un grand boost pour l'emploi, sur les salaires, etc. Ceci étant dit, c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher à beaucoup d'autres candidats, notamment Emmanuel Macron ou Édouard Philippe, qui à chaque fois nous ressortent le coup du grand choc de compétitivité comme si ça allait complètement transformer la France. Mais revenons-en au programme. Pour financer toutes ces dépenses supplémentaires, Oui, c'est du gaslight débile de néolibéral. Oui, jusque-là, en fait, t'es en train de parler des... Là, il est en train littéralement de dire les points qui sont les plus similaires avec Macron, quoi. Genre vraiment, littéralement, c'est ça. l'Union des droites mise sur un grand plan d'économie publique inspiré du programme de la droite traditionnelle. Et ça commence par une réduction du train de vie de l'État. Les Républicains proposent de supprimer 200 000 postes de fonctionnaires en ne remplaçant pas des fonctionnaires qui partent en retraite sur la durée du mandat, ce qui permet une économie estimée de 9 milliards par an, avec plus spécifiquement une logique de recentrage régalien, c'est-à-dire plus de moyens comme on l'a vu pour la défense, la justice et la police, mais moins pour des ministères non Comment tu augmentes le nombre de policiers, de juges et de tous les fonctionnaires que tu as besoin pour faire leurs mesures si en même temps t'enlèves tes fonctionnaires? C'est complètement con. prioritaires comme l'écologie, la culture, l'aménagement du territoire ou le social. Et on pourrait compter, suivant cette politique, une baisse de 15 milliards d'euros des dépenses annuelles des ministères jugés non prioritaires. Pour Genre la santé, par exemple, ou l'éducation. compléter, il y aura Vraiment des secteurs secondaires, quoi. un plan de privatisation sur plusieurs années avec 15 milliards d'euros de recettes attendues sur le quinquennat, plus Ça te fait moins peur que l'ORTF, ça? 4 milliards par an d'économies liées à la fin des financements des services publics de l'audiovisuel par exemple, ce qui nous fait 7 milliards par an d'économies sur le mandat en tout. Ces privatisations, c'est la cession
l'entièreté des recettes proposées, c'est des économies faites sur on arrête de payer des trucs. De participation non stratégique que l'État a dans des entreprises, Donc il n'y a pas de recettes en fait. notamment des actions que l'État possède qui pourraient être vendues sur les marchés financiers. Deuxième piste d'économie, la réduction des aides sociales et particulièrement des prestations aux étrangers. C'est un marqueur fort du RN, comme vous le savez. Et c'est que dalle. Voilà, ça représente vraiment pas grand-chose. Et dans une alliance des droites, cette mesure serait conservée et même durcie. Concrètement, on parle d'une suppression des aides non contributives pour Mais qu'est-ce que c'est nul à chier comme programme? Ça fait rêver qui, ça? Sérieux? les étrangers extra-européens, la fin de la gratuité des études pour les étudiants étrangers, ou la réduction des financements aux associations jugées pas d'intérêt public. En gros, les associations jugées trop de gauche par le pouvoir. On peut chiffrer ce Voilà, littéralement, faire s'éteindre l'opposition. bloc entre 10 et 20 milliards d'économies par an, avec Ok, c'est un débile. C'est un débile. C'est un débile. Il ne connaît rien à l'économie. Penser qu'on va faire des économies sur l'immigration, c'est stupide. Genre, même les économistes de droite sont pas d'accord avec ça, genre. Même les économistes de droite savent très bien que, genre, tu fais pas d'économie en limitant l'immigration, genre. Ça marche pas comme ça. Genre, c'est vraiment, vraiment un débile. Je sais pas quoi vous dire, les gens. Genre, c'est une pensée débile, magique, où ils pensent sincèrement que parce qu'on enlève des aides, l'État fait des économies. Et genre, si on ferme les frontières, l'État fait des économies, mais j'ai loupé le début, il est plus clément avec Bardella que Méluche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clément, hein. Genre, y a aucun monde où pour lui ça devient une dictature, tu vois. Genre, littéralement, Mélenchon pour lui, c'est instant dictature. Genre vraiment, c'est que ce soit optimiste ou pessimiste, à la fin, c'est une dictature. C'est la Corée du Nord. Vraiment systématiquement. Pour ce mec, genre, si Bardella arrive au pouvoir, ça va juste faire des investissements. Alors que il propose des trucs qui sont contre la constitution du pays et contre les droits de l'homme. L'immigration, c'est neutre d'un point de vue économique? Non. L'immigration, ça augmente le PIB. Genre, l'immigration, c'est juste bon pour l'économie, point. Genre, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. évidemment des estimations qui sont très divergentes et puis des estimations qui dépendent de à quel point est-ce que c'est réduit dans les faits. Dans le même lot, on pourrait mettre la proposition de réduire la contribution française à l'Europe de par exemple 8 milliards d'euros par an, ce qui est délicat d'un point de vue légal, mais pas impossible, on verra pourquoi après. Il y a aussi une mention théorique d'économie de 10 milliards. Ah mais oui, c'est ça, vu qu'ils sont pas communistes, il y a zéro risque de dictature. Parce que c'est vrai qu'une dictature, c'est quand les gens sont communistes et qu'ils ont des chaussures à fermeture éclair. D'euros par an sur les agences de l'État et les collectivités territoriales. C'est pas forcément défini de manière très précise dans le programme du RN, donc Oui, parce que c'est de la merde, leur programme, tu peux pas le chiffrer. De toute façon, même quand t'as un programme chiffré, à la fin, tu dis que ça devient une dictature. je peux pas vous en dire tellement plus. Le troisième levier concerne la fraude sociale et la fraude fiscale, avec un grand programme de lutte renforcé contre ces deux fraudes et la création d'un ministère centralisé dédié uniquement. Oui, et d'ailleurs, au passage, ça, tu fais bien de le préciser, ça. Il y a aussi une notion dans l'immigration qui est à prendre en compte. Parce que mieux les immigrés sont accueillis, plus tu leur donnes les mêmes droits que les gens qui sont déjà là, plus ça fait profiter l'économie globale pour tout le monde, hein. À cette question, avec un objectif de 15 milliards d'euros par an de recettes supplémentaires. Et enfin, quatrième levier, un grand ménage. Est-ce qu'ils vont arrêter Le Pen? Bonne question. C'est vrai que la justice laxiste, par rapport à Le Pen, par rapport à Marine Le Pen, comment ça marche pour eux? Sur Nicolas Sarkozy, ils en pensent quoi? Dans les subventions publiques inefficaces, avec le fait de modifier ou de supprimer beaucoup d'aides données aux entreprises pour dégager 15 milliards d'euros d'économies par an. Ils défendent une logique de stop aux chèques sans effet. On garde ce qui marche et on coupe ce qui ne produit pas de résultats mesurables. Je sais qu'on entend beaucoup les fameux 211 milliards. Oui, des résultats mesurables comme le putain de CICE par exemple. Le truc que tu bandais tout à l'heure. D'aides publiques aux entreprises, mais en ce qui concerne les vraies subventions directes, les vrais chèques, c'est seulement 7 milliards d'euros, dont la plupart est des entreprises qui sont d'utilité publique. Et je vous invite vraiment, si vous avez le temps, Ouais, tout ce qui est handicapé, ça dégage. à regarder le détail de ce que sont ces 211 milliards d'euros. Mais encore une fois, c'est pas une solution magique qui permet d'équilibrer tous les budgets, même si tous les candidats à peu près disent le contraire. Et donc au total, l'économie théorique faite serait de 90 milliards d'euros environ, et ce qui nous donne un déficit théorique Ça tient tellement sur que dalle. supplémentaire de 30 milliards Et ça s'équilibre même pas, genre. d'euros par an, donc 1% du PIB en plus, ce qui, sur le papier, est pas forcément terrifiant. On vient de voir ce que tout cela pouvait donner sur le papier, mais en pratique alors, qu'est-ce qui se Éradiquer les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau du territoire national. passe? Non mais, c'est vraiment Mélenchon le dictateur, tu vois. Genre, c'est pas du tout le Rassemblement National qui a déterminé un ennemi de l'intérieur à
éliminer. Il y a le mot éradiquer quand même. Hein. Bien, si on avance, 5 ans après son élection, et malgré une majorité absolue, le résultat est sans appel. Il ne s'est absolument rien passé, en tout cas du point de vue économique. Oh la take de blanc. Mais comment tu... Mais attends, mais genre, il faut être à un niveau de privilège et de blanchité pour à ce moment-là, juste après avoir montré une image où il y a écrit ce genre de dinguerie, pour dire ça n'aura aucun effet. Il s'est rien passé, d'accord? Il ne s'est rien passé, à part juste des gens qu'on a mis dans la turbo-merde, genre, à part avoir fait souffrir des gens pour rien. Pour une raison simple, la majorité des mesures de dépenses du programme n'ont pas pu être appliquées à cause de la pression qu'exercera l'Europe sur la France à ce moment-là, pression liée à la situation budgétaire du pays. Comme vous le savez, la France est en déficit, elle dépense chaque année 200 milliards de plus que ce qu'elle taxe, un déficit équivalent à 6% du PIB, qui ne peut pas aller tellement plus haut. Au contraire, le gouvernement va devoir réduire ce déficit assez rapidement. On pourrait partir du principe, grâce à de bonnes négociations du RN, que l'Europe exigerait seulement 15 milliards d'euros de réduction du déficit par an. Eh bien, les contraintes de ça... Tu penses vraiment que le Rassemblement national, il va faire la pupille devant l'Europe? Genre, ils vont juste te dire, nique les droits de l'homme, nique la Constitution, on fait ce qu'on veut. n'arrêterait pas là, puisqu'en plus de cet objectif... Parce qu'en fait, on est déjà dans un système où la démocratie, c'est pas... Objectif de réduction du déficit, la France va faire face à des augmentations inévitables de la dépense, notamment la charge d'intérêt de la dette qui chaque année augmente et qui devrait coûter 20 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2029. Il y a également les dépenses militaires supplémentaires Il y avait écrit estimation volontairement très conservatrice. Je ne doute pas que tu sois un conservateur, mon ref. qui vont arriver, alors on peut les repousser, on peut réduire un peu l'effort, mais on va devoir quoi qu'il arrive, augmenter ce budget-là. Et tout ça, c'est sans compter les coûts de la sécurité sociale et des retraites qui dérapent chaque année. Mais c'est marrant parce que autant tu vois, quand c'était Mélenchon, il faisait des hypothèses sur les gens vont arrêter de travailler et les riches vont se parer. Genre, c'était des hypothèses de travail, tu vois. Et là, tu vois, il y a un gouvernement raciste qui arrive au pouvoir et il n'y a aucune hypothèse. Genre, juste les choses continuent telles quelles. Les choses juste avancent de façon fluide. Je sens que rien ne change. C'est trop bizarre. Depuis 30 ans et qui devrait engendrer encore une fois des coûts supplémentaires sur la durée du mandat. Ce qui fait que globalement, la France doit au minimum, dans un scénario favorable, réduire son déficit de 15 milliards par an avec déjà 50 milliards de dépenses supplémentaires qui vont arriver quoi qu'il arrive. La feuille budgétaire de laquelle part... Sans compter que toutes les recettes que tu as comptées, tu les as surestimées de malade, voire même l'immigration, tu as dit que ça faisait des économies, ce qui est complètement... Enfin, que l'arrêt de l'immigration faisait des économies, ce qui est complètement con. Le futur président en 2027, quelle que soit sa couleur politique par ailleurs, est une feuille sur laquelle... Genre, tu sais, oui, c'est vrai, il n'y a aucune hypothèse grève massive, par exemple. Ça n'existe pas dans ces hypothèses de droitard. Genre, tu sais, dès qu'on parlait de Mélenchon, on était en mode gougou, gagaga, les gens vont arrêter de travailler, gougou, gagaga, dictature, gougou. Genre, tu sais, ils sortaient des hypothèses de malades, alors que des trucs qui sont quand même hyper probables. Si jamais le Rassemblement national passe au pouvoir, il n'en parle même pas. Genre pour lui, il n'y aura aucune résistance populaire. Non. Juste on va tous obéir et le pays va devenir raciste sans aucune résistance. Comme ça. Et ils vont retravailler la Constitution et ils vont niquer les droits de l'homme sans qu'il se passe rien. Il y a écrit un gros moins 60 milliards et dans ce contexte, il est extrêmement dur Oui, ça, et bien sûr que le FMI sera à fond derrière un projet comme ça. Hein. De rajouter la moindre dépense supplémentaire. Qu'on se le dise, récupérer le pouvoir aujourd'hui, c'est reprendre la tête d'une entreprise qui perd 10 000 euros par mois. Ok, il est complètement con. Ça y est, c'est bon, c'est un débile. Il pense que la France est une entreprise. Il n'a rien compris au concept même de service public. Voilà, c'est un débile. C'est un droitard dégénéré. Je n'ai rien d'autre à dire. Genre, penser qu'un État est censé fonctionner comme une entreprise, c'est d'un niveau de stupidité qui est tellement avancé. T'as tellement rien compris à l'histoire, l'économie, l'organisation sociale. C'est fou d'être là, genre. Avec 300 000 euros de dette et aucune croissance ou aucune perspective d'amélioration particulière. On en viendrait presque à se demander pourquoi est-ce que tout le monde se bat pour récupérer ce poste. Alors, pour le coup, dans notre Comment il a dit ça? simulation... Bah laisse-nous aller au pouvoir, du coup.
Bardella n'y peut pas grand-chose. La situation budgétaire catastrophique est due à 50 ans de décisions politiques très contestables. Mais on ne peut pas nier cette réalité pour autant. Et donc, je suis forcé de vous dire qu'il n'y aura pas de grande amélioration du pouvoir d'achat, de l'emploi ou de la croissance économique pour l'économie française à la fin de ce premier mandat. L'héritier des Le Pen sera contraint de passer toutes ces mesures d'économie et même d'en rajouter d'autres si celles-ci rapportaient moins que prévu. Parmi celles qu'il pourrait rajouter, on peut citer une augmentation du nombre d'annuités pour partir en retraite. Par exemple, passage à 44 annuités pour aller à la retraite, ou le fait de faire des années blanches, ce qui est fait actuellement d'ailleurs. D'accord, donc sa conclusion c'est rien ne va changer. Par contre, on sera tous globalement plus pauvres, on va travailler tous beaucoup plus longtemps et on n'aura plus d'immigrés pour faire littéralement toutes les tâches qu'on leur fait faire aujourd'hui avec la division raciale du travail. Mais ça va bien se passer. Et on va fermer notre gueule et il n'y aura aucun mouvement social. Sur les prestations sociales et sur les retraites pour réduire mécaniquement. Parce qu'on rappelle quand même que les grandes richesses de ce pays, entre autres, tiennent aussi grâce à l'immigration illégale. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui peuvent venir travailler comme des esclaves sur les plantations de LVMH que LVMH peut être aussi rentable. C'est parce qu'il y a des femmes de ménage qui sont payées au black que les trucs d'hôtellerie de luxe et tout ça peut fonctionner. Genre, littéralement, tout est sous-tendu par l'exploitation des populations immigrées sans papier. Hein. Le coût de la dépense publique. Forcément, ce que je suis en train de dire est pas très réjouissant pour un supporter du RN. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que le RN ne pourrait pas tout de même... Oui, alors que franchement, quelqu'un qui est du côté de la France Insoumise, sur ta vidéo d'avant, on était au top. Même appliquer son programme économique, quoi qu'il en coûte, forçant l'Europe à financer le déficit. Mais le problème est le même que pour Mélenchon ou pour tout autre candidat qui voudrait se défaire des contraintes budgétaires, c'est que le rapport de force est complètement déséquilibré. Si l'Europe arrête, dit-il, flou, de soutenir la dette française, qu'elle le graphe de... sort de son rôle de garant de la France sur les marchés financiers, notre pays fait faillite immédiatement C'est le même graphique. Il a repris la même animation. Puisque la seule chose qui rend sa dette crédible aujourd'hui, c'est le soutien que lui apporte la BCE. Alors cette faillite, non. Genre, gros, travaille un peu en fait. T'es flou, tu utilises le même graphique que la dernière fois, tu racontes que de la merde. Genre, tu ne parles pas de l'international. Non seulement nous met dans Bosse en fait. une crise économique, mais en plus, elle nous forcerait immédiatement à équilibrer nos comptes, puisqu'un pays en faillite ne peut plus emprunter 200 milliards d'euros par an pour financer ses dépenses, et donc le programme ne pourrait pas plus être appliqué qu'avant, au contraire. Alors oui, la France peut riposter et faire pression en coupant ses financements sur l'Europe, mais le problème, c'est que la BCE... Premièrement, elle possède la planche à billets, elle peut donc se prêter à elle-même de l'argent qu'elle imprime en cas de force majeure. Donc financièrement, c'est très dur de lui mettre la pression, il faut arrêter de se voiler la face. Et deuxièmement, la BCE n'a pas d'électeur, n'est pas élue, n'est même pas révocable, elle peut même pas être virée. Donc oui, on peut embêter Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vraiment agougoubabou, Nico de vie. c'est la BCE, mais sauf à faire une invasion militaire et à leur dire écoutez, vous nous financez maintenant, sinon on vous tue, eh bien les moyens de pression français sont très faibles par rapport à la situation. La seule chose qui rassure, c'est que l'Europe n'a pas du tout intérêt à ce que la France fasse faillite. Ça serait très mauvais pour l'économie européenne et donc ils ont intérêt à collaborer le plus possible. Et c'est dans ce cadre que pour aider la France, la BCE... Là, c'est bon, il a quand même eu des hypothèses de débiles, de n'importe quoi. Au final, on a quand même eu un moment donné où il faut faire une invasion armée. pourrait accepter de réduire la contribution française à l'Europe, par exemple, ce qui donnerait une victoire politique au RN. Mais si la France refuse de réduire son déficit et décide de s'endetter toujours plus, la BCE ne va pas la suivre indéfiniment. Donc aussi dure puisse être la rhétorique du RN vis-à-vis de l'Europe, aujourd'hui, à l'image de ce qu'a fait Madame Meloni, il n'y a aucune chance que le gouvernement RN ne collabore pas avec l'Europe. Ce serait du suicide. Et ils le savent très bien. C'est un constat qu'on pourrait d'ailleurs faire pour tous les partis. Tous seraient de facto aux ordres de Bruxelles, sauf peut-être LFI qui pourrait se rebeller. J'ai fait une vidéo précédente qui Ah ouais, puis, quelle vidéo, hein. parle de scénario, mais enfin, ce scénario ne finit pas très bien non plus, quoi qu'il en soit. Ça peut paraître antidémocratique. Oui, ça finit littéralement en dictature. Et ça l'est, qu'on se le dise, mais si tous les gouvernements européens pouvaient contraindre la BCE à imprimer des centaines de milliards d'euros pour financer leur politique, eh bien l'euro n'aurait plus aucune valeur ou presque, et ça aurait d'autres conséquences très négatives pour... On dirait Padu de droite, mais non, parce que Padu, au moins, il travaille. Genre, c'est sourcé, genre, il dit des... Là, vraiment, le mec sort tout de son cul. Pour toute la zone. C'est d'ailleurs pour empêcher ça que même dans des pays qui contrôlent totalement leur banque centrale,
comme les États-Unis, eh bien, ils ont fait des lois pour la rendre tout de même la plus indépendante possible, pour justement éviter que les politiques fassent n'importe quoi et impriment de l'argent pour financer tous leurs programmes. Donc, il n'y aura très probablement aucun gain de pouvoir d'achat significatif via de la baisse de la TVA, via de la baisse d'impôts directs. On Oui, peut supposer que les gens, il a raison sur un truc. Waouh! Putain, je suis ému. Genre, premier degré. Je suis en mode, waouh! Il a dit un truc à peu près juste. Il a réussi à... J'en reviens pas. Attendez, les gens, genre... c'est pour ceux qui viennent d'arriver, vous vous en rendez pas compte, mais genre, ça va faire quand même 2 heures qu'on est sur ce mec. Et jusque-là, il a rien dit de bien. Et c'est la première fois qu'il dit un truc à peu près correct. Il dit quoi? Il dit que les mesures du Rassemblement national ne vont pas faire augmenter le pouvoir d'achat. Ce qui est juste. Ce qui est actuellement juste. Attendez, je prends le temps de bien appréhender, de bien encaisser ce qui vient de se passer. Je suis choqué. toutes ces mesures de dépenses devront être annulées et au contraire, on continuera avec le RN très probablement le déclin Pas totalement précis en ça parce que c'est même pire. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, vous avez raison. Il a tort dans le sens où le pouvoir d'achat va même diminuer. économique dans lequel C'est littéralement le projet derrière, faire baisser le coût du travail. Littéralement. Il l'a dit tout à l'heure, il a assumé que le projet c'est de faire baisser le coût du travail, donc les gens sont plus pauvres, il y a moins de pouvoir d'achat. C'est littéralement ce que ça veut dire. Genre, c'est mathématique. on est depuis 40 ans, ce qui fait que du point de vue économique, il n'y aura aucune différence majeure avec Macron ou même avec Hollande de ce point de vue-là. Par contre, toutes les mesures du programme qui n'ont pas de coût économique important, comme le référendum sur l'immigration ou la suppression du droit Mais putain, bien sûr que si, que ça a des conséquences économiques de faire un référendum sur l'immigration. Lui, il est en mode, genre, stopper l'immigration en France n'aura pas de coût sur l'économie, n'aura pas d'impact sur l'économie. Oh, oh. du sol, ça évidemment ça peut arriver puisque ça a un impact budgétaire faible et que c'est juste Genre, littéralement, une question de vote, de démocratie et voilà, de politique. Mais genre, en fait, c'est là que tu vois que c'est des gens, ils sont trop débiles. Pour eux, genre, enlever des trucs qui coûtent de l'argent à l'État égale l'État fait des économies. C'est-à-dire qu'il y a aucun univers pour eux où c'est possible que l'État mette de l'oseille dans quelque chose pour ne pas avoir à payer plus d'oseille plus tard. Genre, ça n'existe pas, d'accord? C'est pas possible. ça va pas être bloqué par l'Europe. On peut même supposer que justement cette Encore une fois, il voit pas plus loin qu'une semaine dans le futur et il voit pas plus loin qu'une semaine dans le passé non plus. Hein. impossibilité de faire quoi que ce soit du point de vue économique forcera l'Union des droites Mais il fait des prédictions sur le futur. à aborder très régulièrement les sujets sécuritaires pour montrer qu'ils sont actifs, prendre de l'espace dans les médias, etc., montrer qu'ils font quelque chose. Finalement, la mesure du RN qui T'es flou. m'apparaît comme étant la plus importante et de très loin, on est passé dessus rapidement, mais c'est la privatisation ou non du service public de l'audiovisuel. Imaginez ce qu'aurait été l'élection présidentielle de 2017 ou de 2022 ou l'élection européenne de 2024 sans service public. Au contraire, Bah voilà, il y aurait moins l'extrême droite au pouvoir en fait, tout simplement. imaginez une élection de 2027 sans CNews, sans Europe 1, sans toutes les sources d'information détenues Il a ses 2 chaînes de Bolloré. par des groupes privés. Nul doute que l'impact sur le Et lui par contre, genre là il va en parler pour le RN en mode ils vont privatiser, mais il pense sincèrement que Mélenchon va pas y toucher. Mais là il en parle pour Le Pen, enfin pour Bardella. paysage politique aurait été immense. Or, la plupart des candidats ont fait de cette question une priorité discrète, mais finalement centrale. Et si l'extrême droite réussit à sécuriser cette victoire et à privatiser les médias publics selon leurs conditions et en étant pendant la période au pouvoir, eh bien ce mandat qui sera sans doute assez oubliable d'un point de vue économique pourrait être d'un point de vue politique une bascule qui permettra dans un second mandat par exemple ou dans le futur de se faire élire avec un programme beaucoup plus radical et au contraire si le RN échoue et que la gauche arrive au pouvoir, une loi sur la propriété des médias avec en plus une augmentation de la Il a pas complètement tort de dire que les médias c'est un peu un des nerfs de la guerre par rapport aux prochaines élections. La vérité, c'est juste qu'il aurait pu tenir exactement le même propos, genre dans sa vidéo sur Méluche, mais c'est pas très grave. Genre, limite, ça pourrait être un thème de vidéo à part entière, le fait de qu'est-ce qui va se passer pour les médias en fonction de quel candidat va passer au pouvoir, et de pourquoi est-ce que les médias, c'est un point important, que ça soit dans la fascisation de ce pays, ou bah justement, à l'inverse, contre la fascisation de ce pays. Genre, c'est un des plus gros nerfs de la guerre en fait par rapport à toute cette histoire, c'est la bataille culturelle, surtout en démocratie, hein, c'est un point qui est extrêmement important. Et effectivement, si jamais le RN passe au pouvoir, ils vont juste genre donner les médias à des grands patrons et à une certaine élite,
Et du coup, derrière, ils ont plus trop le choix que de leur obéir, parce que sinon, les médias les défoncent et ils peuvent plus rien faire. Donc en fait, privatiser les médias, c'est aussi une façon de s'assujettir aux personnes qui les possèdent déjà. C'est-à-dire que l'idée derrière aussi, le fait de privatiser tous les médias, ça fait que bah, derrière, Le Pen, Bardella, tout ça, ça devient genre les petites puppies des patrons de presse, des gens qui possèdent tous ces trucs-là, tu vois. Genre, littéralement, ça, c'est genre dérégulariser ces trucs-là. Ça fait que, bah, en fait, eux-mêmes, leur pouvoir dépend de la vision médiatique et de comment est-ce que les médias traitent certains sujets. Donc, en fait, ils n'auront pas le choix que de faire littéralement des politiques genre coloniales, des politiques extrêmement strictes, parce qu'ils seront aux ordres des grands patrons. Tout simplement. C'est genre le simple fait que le RN veuille privatiser à ce point les médias, c'est bien la preuve que c'est pas le parti du peuple, que ça n'a jamais et ça ne sera jamais le parti du peuple, que c'est toujours un parti qui est aux ordres de la finance, du monde de la finance, de la bourgeoisie économique et coloniale, parce qu'en fait, c'est un peu les mêmes personnes. Genre, ils s'auto-vassalisent à moitié, parce que la vérité, c'est que c'est leur classe. C'est les mêmes personnes, en fait. Genre, ils cèdent entre eux, en fait. Ils renforcent le pouvoir politique de leur classe. C'est l'objectif. C'est bien la preuve qu'ils sont contre nous. Ils sont contre les gens de la vie de tous les jours. Genre, c'est leurs potes. Bah, c'est leurs potes, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs oncles, leurs parrains. C'est les mêmes. La censure sur les réseaux sociaux, notamment sur les idées d'extrême droite, Eh, ça fait du bien quand il raconte un truc pas complètement con. Je peux argumenter dessus, du coup. tous ces changements pourraient cloisonner les idées du RN et lui redonner ce rôle d'épouvantail pratique pour faire reculer la droite, mais trop marginal pour inquiéter la gauche, ce qui pousserait la France vers une trajectoire politique très différente et peut-être plus habituelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Non, c'est bien de la merde, hein, Nostradamus, désolé, hein, mais c'est quand même pas fou. Hein. T'as réussi à dire deux trucs à peu près corrects à la fin. Parce on peut lui reconnaître quand même cette honnêteté-là de, bon, bah, à in fine, genre, il se passe pas grand-chose économiquement parlant, sauf énormément de gens qui sont mis en souffrance et en précarité, à savoir prioritairement les Arabes, les musulmans, les immigrés, les étrangers dans leur tête, etc. Eux, ils vont prendre extrêmement cher. Tout ce qui est handicapé, ça dégage. Genre vraiment, démerdez-vous. Genre retournez au travail. Il y a pas, voilà, c'est ça, c'est la théorie, tu vois. Et en même temps, il y a rien qui change. Littéralement rien qui change. À part justement plus de souffrance. Le coût du travail qui est diminué, donc moins de pouvoir d'achat. Littéralement, ça, c'est littéralement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on baisse la valeur de ton travail. Si on baisse la valeur de ton travail, qu'est-ce qui se passe? Tu peux moins te payer de trucs, tu peux moins vivre correctement. Voilà, tout bêtement. C'est genre A égale B. Genre, c'est vraiment, c'est la logique fondamentale du truc. Et j'ai envie de dire, si t'écoutes ce mec et que t'es un facho, limite, t'as plus envie de voter pour Méluche. Parce que, bah, à la fin, t'as une dictature avec plein de flics partout et pas de. Comment dire? Pas de. Tu m'as compris, ta culture, t'es palestinien? Non, ouais, ça dégage. Pardon, je sais plus ce que je disais. Ah, des populons. Ah ouais. Non, mais oui, je disais oui, quand t'es un facho, a priori, t'as plus envie de voter pour Mélenchon, du coup, non? À la fin, ça finit en dictature. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un pays autoritaire, tenu d'une main de maître. Oui, 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 oui. Pour lui, Mélenchon va devenir un dictateur, pardon. C'est obligatoire. Genre, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers où Mélenchon n'est pas un dictateur d'après ce mec. C'est important quand même. Genre, c'est ce mec-là, lui là, ce mec-là. Mais bon, vu qu'il raconte que de la merde, au final, on n'a pas quand même de grandes conclusions hein, autour de ces histoires. C'est juste un. Je crois que c'est juste un. C'est juste un gros macroniste. Écoutez, on va aller regarder un petit peu ses sources. Ah, bon, compliqué. Euh, Il aurait au moins pu mettre le lien du programme, genre. Je- c'est quand même vraiment très vide. Genre. Alors, du coup, les commentaires. Donc, si je comprends bien, gauche, droite, centre, on est foutu. Je trouve honnête intellectuellement d'avoir fait un côté puis l'autre. Ah, bah, puis il les a traités de exactement la même manière, avec le même niveau, hein, bien sûr, d'objectivité. Super exercice, il me fait la version avec Javier Milei. Il est déjà au pouvoir, Javier Milei, gros, 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 gros con. Faut il temps qu'à la BCE, tes vidéos ont l'air honnêtes, je suis curieux dans ton analyse sur Sarah Knafo. Ah bon, on se demande quel public, réagit à ça. Je veux un ministre anticorruption. Travail de qualité. Merci pour les analyses. Il a supprimé des commentaires. Il a évidemment supprimé des commentaires, les gens. Évidemment. Genre, par exemple, si jamais j'écris un commentaire
et que je vous demande d'aller massivement mettre des pouces dessus, genre j'écris donc pour toi Mélenchon égale dictature et le RN égale Macron et genre c'est supprimé, tu vois, c'est sûr. Genre le commentaire disparaît, il despawn, tu vois. C'est vrai que Nafo, la meuf qui a gourmé Zemmour, ouais. Bon après c'est une énorme nazie elle-même. Hein. Ouais, je crois que j'ai pas le droit d'écrire un commentaire et de vous dire de le liker. Je crois que c'est, je sais pas si c'est interdit, vous voulez qu'on teste? Mais qu'est-ce que je dis du coup? Bardella égale Macron. Non mais si, elle a liké le commentaire une fois que je l'ai fait par contre. Hein. Mais je sais pas, je trouve ça pas très impactant comme commentaire. Genre, je pense qu'on peut faire mieux que ça tout le monde. C'est un test? Oui, après c'est vrai que c'est un test. Faut être un peu méchante pour voir s'il le supprime ou pas. T'as l'analyse d'un enfant de 13 ans, mon ref. C'est bien ça? Ouais, en plus raciste, c'est pas très, ça dénonce pas trop quoi. Genre, oui, il en a même pas parlé. Juste égal Macron en fait. Hein. Concrètement, c'est ça sa vision de la politique. Genre Macron est déjà raciste en fait. Ouais, je trouve pas ça fou hein, comme commentaire. J'avoue, je le trouve pas bien mon commentaire. Il est pas fou, je trouve. C'est bien de préciser quand même d'apprendre à faire. D'ailleurs, un truc très précis aussi qu'on regarde dans sa vidéo et qui est très facile à observer pour savoir à quel point le mec est un droitard. Genre, il appelle Mélenchon Mélenchon. Il appelle Jordan Bardella Jordan. Petit détail de langage, mais qui je trouve a son importance. Oui, sinon j'écris juste source. Attendez, c'est tellement mieux, attendez. J'écris juste source et vous allez massivement liker le commentaire. En vrai, je trouve ça bien. Ça reste objectivement un des grands problèmes de sa vidéo, tu vois. Oui, source avec un S. Oh, je peux éditer? Ah oui, je peux éditer, soit bien. Hop. C'est factuel. Non, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on ait assez de likes pour que le commentaire remonte assez. Commentaire neutre et apolitique. Je suis la neutralité même. D'accord? Oui, le mec, son pseudo, c'est Crésus, bien sûr. Bien sûr. Mais là, ça, il a trouvé son format qui pète. Hein. Il a trouvé son truc qui lui permet d'avoir des centaines de milliers de vues sur ses vidéos. C'est de raconter de la merde sur les programmes des gens. Et d'expliquer que Mélenchon sera un dictateur, quoi qu'il arrive. Littéralement. Le com est visible, il est tout visible pour le moment. Oh, vous me rappelez quand on avait été commenter le film de Papacito, comment c'était bien? C'était un bon moment aussi, ça. Waouh, merci les gens. Et YouTube, vous n'hésitez pas à aller faire pareil. Bon, on va s'arrêter là. Le gars est plus à droite que Bardella, c'est une dinguerie. Littéralement, quand il a parlé du programme de Mélenchon, la version optimiste du programme, encore une fois, c'était il n'y a plus d'immigrés et il y a des flics partout. Genre, pour lui, dans les deux cas, c'est une dictature autoritaire et on est un pays pauvre d'Amérique du Sud, dans tous les cas. Mais la version optimiste, c'est quand il n'y a plus d'immigrés. C'est pas moi, c'est sa vidéo d'avant. Bon, on va s'arrêter là. On a assez tourné autour de ce mec là, de Crésus, de Nostradamus. En vrai, merci pour ce poulet. Hein. Attendez, je vais me connecter sur la chaîne de VOD et je vais m'abonner immédiatement. Je ne veux plus en rater une seule. Quel banger! Oui, d'ailleurs, si jamais vous voyez que la chaîne de VOD elle est abonnée à des chaînes bizarres, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme vidéo? USA versus Europe. Ah ouais. Le reste du temps, il fait quand même beaucoup moins de stats, quoi. C'est vraiment ces vidéos qui lui donnent du buzz. Thématisation, chômage et crise économique. Et si la France copiait le modèle chinois? Salut Mel. Oh, ça a l'air Gucci, hein. Ouais, c'est une chaîne de gros liftards. Il y a 5 vidéos sur Elon Musk là depuis le début. Genre, chaîne de crypto bro un peu, hein. Manu, c'est tout. Non, bah écoutez, on continuera. C'est mon lore, je reconnais. C'est simple en fait, genre, ce mec c'est juste Mel il y a 5 ans. Et juste elle publie les vidéos en décalé, c'est tout. J'ai trop entendu parler? Oui, mais c'était drôle. D'accord? Moi j'ai hâte de voir quel autre candidat est-ce qu'il va décider de faire pour ces vidéos de co. J'ai très hâte de voir ce que va nous raconter Nostradamus, l'homme qui voyait le futur dans les trous de balles. Surtout le sien, parce qu'il adore lécher son propre... Bon bref, j'arrête la vanne ici, et je vous dis au revoir à YouTube. Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur commentaire, d'aller liker mon commentaire si il existe encore, et si tu constates que le commentaire n'existe plus, c'est qu'on avait raison. Voilà, abonne-toi, lâche-moi de l'oseille sur Tipeee, parce que voilà, je ne bénéficierai pas du revenu mensuel fixe du camarade Mélenchon Zedong. Attendez,
Stalong, enfin un mélange de Staline et de Mao et de Xi Jinping, a priori, quelque chose du style. Le commentaire est toujours là. En tout cas, ça n'a pas toujours été supprimé. Avec un peu de chance, il sera supprimé avant que la vidéo sorte. Parce que s'il regarde ma vidéo avec ce truc à la fin, peut-être il va jamais supprimer le commentaire. Parce que du coup, il a vu ma vidéo et il sait que il passerait pour une grosse. Mais bon. Ah, non, les gens. Non, je vais appliquer son pseudo, c'est pas Crésus, c'est Crésus. Investissement, pardon. Ça se dit investissement? C'est pas bref. Alors, si vous faites confiance à ce mec et que vous l'avez payé pour vos investissements, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Vous vous êtes fait scam. Et en même temps, je sais. Sa bio est folle. Attention, je n'ai pas de Telegram, pas de formation, pas de coaching, rien à vendre. Donc du coup, t'es pas un conseiller d'investissement, genre. Le but de cette chaîne est d'assainir l'écosystème de la finance sur Internet, que ce soit en proposant du bon contenu ou en faisant de la prévention vis-à-vis des contenus trompeurs et des escroqueries. Mon Twitter est celui-là, Twitter Crésus Investi. Je me demande ce qu'il y a sur son Twitter. Non, mais j'ai déjà dit au revoir à YouTube. Bon, c'est pas grave, YouTube, vous aurez une... J'ai déjà fait mes appels et tout, là, vous aurez une conclusion dégueulasse. Alors... Je suis le type de la chaîne YouTube homonyme. Cependant, je ne fais pas vraiment de contenu sur Twitter actuellement. IRT Nvidia, c'est un crypto bro. C'est un immense crypto bro libertarien. Les députés américains alerte sur une potentielle bulle de l'IA. Oh, il parle de l'IA, il fait du débunkage. Nvidia, toujours. Dans une vidéo, quand je parle d'interdiction du RN avec une majorité LFI, on me dit que je rêve. Ouais. Attends, il est pour nationaliser la SNCF? Je peut-être juste pas compris, j'ai la flemme de comprendre. Ouais, c'est un liptard de tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Écoutez, tout le monde... Vraiment, toi, il y a 5 ans... Ah ouais, c'est dur, hein. Full confus. Crésus camarade? Non, 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 pas camarade, les gens. Je rappelle que pour lui, c'est la gauche. Je rappelle que dans la tête de ce mec, une économie ne peut pas tourner s'il n'y a pas un groupe de gens très riches qui restent riches très longtemps dans le pays. Sinon, c'est impossible. Ça n'existe pas. Genre vraiment, c'est-à-dire que tu ne peux pas être de gauche. Sinon, c'est une dictature. Obligatoirement. Normie d'école de commerce, bah je sais pas, parce que il a quand même l'air un peu plus bête que ça encore, je sais pas comment dire. On dirait vraiment un mec qui a pas de formation. Genre, et sa seule formation, il l'a fait sur internet en regardant des liptards. C'est pas normie école de commerce? Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est plus un liptard débile. Genre qui est convaincu d'être capable de parler d'économie, alors que il a même pas la formation de base des gens qui se font déjà pisser dans le crâne par l'économie libérale, tu vois. Tout simplement. Bref, merci Nostradamus. Et trop hâte de voir tes prochaines prédictions pour le futur. J'imagine que ça sera à peu près aussi précis que... c'est pas Guillaume Meurice qui a une voyante à qui il demande l'avenir de la politique. Et bah voilà. C'est comment déjà? C'est genre Magdalena, un truc comme ça, je crois, de mémoire, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Guillaume Meurice. C'était ça, non? C'est ça? Mais écoutez, moi je n'ai pas Magdalena. Je ne les ai pas. Je n'ai pas ma voyante. Moi, j'ai Nostradamus. Et ça sera notre voyante. À nous. Voilà. Ce sera Nostradamus. Crésus, a.k.a. Nostradamus. Allez, qui YouTube.